ce que j'ai envie de vous faire pratiquer comme mudra, c'est une mudra pour faire peur à vos peurs. OK? Alors, au lieu de leur faire bouh, vous allez pouvoir leur faire une mudra aussi. Et donc, une des premières que j'ai choisies, c'est une mudra qui est tout simple à faire. Vous pouvez entrelacer vos mains comme ceci, OK? Peu importe quelle main est dominante. Et vous allez tout simplement ouvrir les mains, c'est-à-dire ouvrir les pouces. Vos index continuent à se toucher. Et donc, ça fait cette mudra-là qui s'appelle Vajra Pradama. C'est un filet de sécurité. OK? C'est à la fois un filet de sécurité qui m'empêche de tomber, mais c'est aussi un filet de sécurité qui me permet de mettre une distance avec ce qui vient vers moi. Donc, vous pouvez la reprendre tout simplement en étant bien assis sur vos fessiers. Gardez les mains entrelacées. Venez les placer soit au niveau du cœur, soit un petit peu plus bas. Pas garder les épaules levées, pas les coudes trop écartés, mais vraiment pour être à l'aise et confortable. Et imaginez là, que vous allez tout simplement faire peur à vos peurs. Et quand vous êtes prête, inspirez profondément et expirez complètement. Un léger souffle qui sort par la bouche, un son soufflé. Ici, si vous voulez avoir un son, faites-le. Allez-y à quelques reprises. Un espèce de souffle où vous avez la mâchoire qui est décontractée. En fait, ce que vous faites, c'est que vous entrouvrez les lèvres et vous soupirez sans créer de tension dans la gorge ni dans la mâchoire. Et quand vous sentez que c'est bien détendu, à ce moment-là, ouvrez votre filet, ouvrez les mains pour placer les mains dans la mudra et continuez de respirer de cette façon. Alors, je vous invite à inspirer le son A. Expirez le son Sat. Inspirez A. Expire Sat. Inspirez le son A, remplissez-vous d'amour. Expire Sat. Laissez aller toutes les émotions. La peur, le stress, la tristesse. Et remplissez-vous avec le A. Inspire d'amour, de confiance, de sécurité. Allez-y encore une fois ou deux. Et quand vous sentez que vous avez fait part à votre part ou à vos parts, ramenez à nouveau les mains jointes tout simplement. Cette position des mains s'appelle Ushas. Et c'est une mudra qui va venir travailler sur le système immunitaire.
Alors habituellement, quand on fait cette mudra-là, il y a une indication pour les femmes d'avoir la main gauche dominante, donc par-dessus, de telle sorte que le pouce de la main gauche est par-dessus, les doigts s'entrelacent et le petit doigt de la main droite est en dessous. Alors, quand on la fait dans ce sens-là, pour les hommes, ce serait l'opposé, ce serait la main droite qui serait dominante. Peu importe que vous soyez droitier ou gaucher, ici, c'est une question simplement de polarité en termes de genre humain. Cette mudra-là, quand on la fait comme ça, donc main gauche dominante pour les femmes, ça apporte énormément de calme et ça permet au système immunitaire d'être stimulé, d'être activé et d'être plus fort. Ça va? Si vous avez un système immunitaire qui est un petit peu déficient présentement, OK, puis que vous voulez le renforcer, vous allez changer l'entrelacement de vos mains. C'est-à-dire que pour les femmes, ce sera la main droite qui va être dominante sur la main gauche et pour les hommes, ce sera l'inverse. Pourquoi? Parce que ici, la main opposée va être plus active. Parce que normalement, c'est elle qui va donner ou qui va recevoir la main droite, en principe, sur le plan symbolique, donne. Et là, ici, en la mettant en dominance par rapport à ma polarité féminine, je la mets en action encore plus. Alors, au lieu de donner, elle va recevoir. Elle va recevoir plus d'énergie, elle va stimuler le système immunitaire. Ça va? Donc, servez-vous de ces deux mudras. Si vous avez besoin de plus de calme, mettez la main gauche dominante pour stimuler votre système immunitaire puis en même temps vous apaiser. Et mettez la main droite dominante si vous avez envie à la fois de stimuler le système immunitaire, puis en même temps, vous n'avez pas besoin intérieurement de vous calmer, mais d'être encore un peu plus actif. Et ce qui est intéressant là-dedans, surtout avec les deux mudras qu'on vient de faire, je fais peur à ma peur, je m'installe un filet de sécurité. En plus, avec les sons que Gladys nous a proposés, j'espère que vous avez senti, que vous avez perçu une différence. Pour moi, c'était flagrant. Il y avait une différence entre je pratique la mudra, je sais ce qu'elle me fait, mais je ne fais pas de son, je ne fais pas de mantra avec. Avec ce que nous a proposé Gladys et les sons soufflés, j'ai fait « Oh, intéressant! » Et les deux ensemble, c'est pas 1 plus 1, hein, c'est oups, il y a un bond important qui se fait et qui va se faire encore plus si vous pratiquez sur une base régulière. En tout cas, c'est la grâce que je vous souhaite. Et donc, ce qui est intéressant en mettant les deux mudras, que ce soit celle-ci ou celle-ci parce qu'elle fait peur à vos peurs, avec le souffle, vous éliminez tout ça. Mais savez-vous que la meilleure façon de mettre un système immunitaire au neutre, de le déglinguer complètement, c'est la peur. Et donc, c'est important de se libérer le plus rapidement possible de la peur pour remettre en mouvement le système immunitaire.